l'instant Simone Rodan-Benzaken. Bonjour Simone. Bonjour Steve. Et merci beaucoup d'être avec nous comme tous les vendredis désormais. Vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee et vous consacrez votre chronique du jour au procès des attentats de novembre 2015 et au 20e anniversaire des attaques du 11 septembre 2001. Tout à fait. Et je voudrais d'abord faire le lien avec la semaine dernière où j'évoquais sur votre antenne avec beaucoup d'anxiété le drame afghan qui se déroule sous nos yeux en plaidant notamment pour que davantage de voix s'élèvent pour dénoncer le sort réservé aux femmes afghanes au nom de l'universalisme. Et on s'en Et souvient. donc effectivement, cette semaine, difficile de ne pas évoquer l'actualité, comme vous dites, dominée par le procès du 13 novembre 2015 et, ironie du calendrier, effectivement, les 20 ans du 11 septembre 2001 que nous commémorerons donc demain. Et donc mes premières pensées vont bien évidemment aux victimes, à leurs familles, mais je voudrais aussi partager effectivement avec vous quelques éléments de réflexion. Il se trouve que cette semaine, nous, juifs, et il se trouve bien que je suis sur une chaîne juive, nous avons célébré partout dans le monde l'entrée dans une nouvelle année avec la fête de Rosh Hashanah. Et contrairement à ce que l'on pense souvent, cette fête n'est pas l'anniversaire de la création du monde, mais la création du premier homme, Adam Arishon, ou plutôt la création d'une et unique humanité. Ceci vient nous enseigner que c'est l'être humain qui donne à l'univers son sens ultime, sa finalité. Les rabbins du Talmud relèvent le fait qu'Adam fut créé seul avant qu'il ne puisse pas dire « mon sang est plus rouge que le tien ». Et aussi parce qu'un individu seul peut changer le cours de l'histoire. Cette fête, porteuse d'espoir s'il en est, appelle donc à l'introspection. Elle nous permet de réfléchir ensemble à ce qui fait notre unité en tant qu'hommes, à nos valeurs communes, en un mot donc à l'universalisme. Et donc c'est aussi cela le message de Rosh Hashanah. Et puis on revient, Simone Rodan-Benzaken, sur le procès des attentats du 13 novembre 2015 qui a donc démarré cette semaine. Qu'en attendez-vous ? Alors, effectivement, et je fais un lien avec ce que je disais auparavant, nous connaissons très bien l'objectif des djihadistes. L'universitaire Gilles Kepel l'a beaucoup écrit, l'a beaucoup dit à propos d'Abou Moussab el-Souri, cerveau et instigateur de la dernière génération du terrorisme islamiste. L'objectif d'el-Souri et de ses adeptes de Daesh est de nous diviser, de nous jeter les uns contre les autres, de provoquer des guerres civiles. Mais les islamistes ne sont pas les seuls à vouloir nous diviser. Ils ont de nombreux alliés, les indigénistes, les woke, les identitaires, les extrémistes de droite et de gauche, les populistes, les racistes, les antisémites et autres. En fait, les profiteurs et profiteuses qui prospèrent de la division et de la haine. Alors justement, face à tous ceux qui cherchent à nous diviser, il faut dire que nous les combattons. Il faut dire que nous refusons de choisir entre ces haines, que nous les rejetons de la même manière les uns et les autres et que nous lâcherons rien sur la défense de nos valeurs de liberté et de dignité de la personne humaine. Et donc la question reste, quel modèle devons-nous leur opposer ? Les idéologies que je viens de nommer, les ennemis, ont utilisé nos propres crises identitaires, notre malaise, nos échecs et nos failles face à notre modèle de société comme terreau pour prospérer. Et donc je pense que l'une des clés et un des grands défis à venir pour nous sera certainement de savoir retrouver ce modèle qui nous unit, ce qui nous identifie, nous définit, qui nous permet de nous battre, comme écrivait Yankévitch, une vie incapable de placer des raisons de vivre au-dessus de sa survie est une vie de fourmi ou de ruminant. Tout cela passe, à n'en pas douter, par la retrouvaille et peut-être effectivement la refonte de l'universalisme donc au XXIe siècle. Merci beaucoup, Simone Rodan-Benzaken, pour votre chronique. Je rappelle que vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee. On peut vous réécouter en podcast sur notre site radioj.fr et aussi en vidéo sur la page YouTube de la radio. À vendredi prochain.